Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier comment utiliser l'indicateur technique DAS dans ProRealTime et TradingView. L'indicateur technique DAS est un indicateur très efficace, comme vous allez le voir. Commençons tout de suite par sa présentation dans ProRealTime. En effet, l'indicateur DAS est disponible sur la plateforme ProRealTime et sur la plateforme TradingView. Donc cet indicateur se représente sous la forme de deux courbes orange et bleu et un histogramme noir-rouge. La courbe orange et la courbe bleue s'appellent les DAS et les barres noires et rouges s'appellent le trigger. Il y a trois niveaux. Le DAS est un oscillateur, il y a trois niveaux importants, le 0, le plus 10 et le moins 10. C'est un indicateur qui est borné et il oscille la plupart du temps entre moins 10 et plus 10, mais il peut dépasser d'un côté ou de l'autre. Donc voilà à quoi ressemble cet indicateur sur ProRealTime. Si vous allez dans les configurations, vous avez les différentes lignes, donc le DAS, son signal, le trigger et puis les différents niveaux. Vous pouvez configurer les couleurs comme vous voulez pour les lignes de niveau, c'est-à-dire le 0, le plus 10 et le moins 10. Les autres lignes sont non configurables. Il n'y a pas de zone de couleur. Et vous devez penser surtout à mettre le trigger sous forme d'histogramme. Voilà pour ProRealTime. Nous allons passer à TradingView, sachant que l'utilisation de l'indicateur sur ProRealTime est la même que sur TradingView. On va faire plutôt la présentation sur TradingView. Sur TradingView, on retrouve les mêmes courbes, orange, bleu, le trigger et les niveaux plus 10, 0 et moins 10. Dans la configuration, on a une case à cocher selon la version que vous avez de l'indicateur short, qui est un DAS un peu plus court, mais qui est peu utilisé. Et on retrouve les différentes lignes, le DAS, le signal, et les différentes zones de couleur, et les différentes lignes et les différents niveaux. Et cette fois-ci, tout est configurable. Comment on va utiliser cet indicateur? Avant de voir comment on va utiliser cet indicateur, sachez que le DAS a deux particularités, même trois. En fait, il a deux particularités très estimables. Il est d'abord court terme, et ensuite, particularité très estimable, quand il est au-dessus de plus 10 et croissant, et plus globalement quand il est au-dessus de plus 10, le DAS orange indique des swings haussiers. Inversement quand il est inférieur à moins 10. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que d'une part, il va détecter des swings haussiers court terme, même dans des tendances baissières, et inversement bien sûr. Mais surtout, si une forte hausse se développe, eh bien le DAS orange va forcément passer supérieur à plus 10. Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'il passe au-dessus de plus 10, on va avoir une forte hausse, mais s'il y a une forte hausse, il est passé au-dessus de plus 10. Ça veut dire qu'il va vous permettre de détecter toutes les fortes progressions d'un actif, qu'il soit action, indice, paire de devises ou paire de crypto. Et ça, c'est très très utile. Mais passons à l'utilisation de cet indicateur. Alors j'ai déjà commencé à en parler. Il y a plusieurs niveaux et quand le DAS orange passe au-dessus de plus 10, on est dans un début potentiel de fort swing haussier. S'il monte, s'il progresse, comme ici ou ici, et reste au-dessus du DAS bleu qui lui-même est haussier, alors on peut avoir un très fort swing haussier. Ça, c'est la phase de croissance, de développement de l'extension du swing haussier. Ensuite, quand il repasse en général sous le bleu, il y a une phase de stagnation. Là, on a une phase de stagnation, et là aussi. Alors, il se peut, comme c'est le cas ici, que le momentum soit tellement fort que les prix continuent de monter, et notamment quand le DAS orange est très haut, au-dessus de plus 10. Il y a une phase de fatigue du momentum, mais quand il se redirige, quand le DAS orange se redirige vers le plus 10, en venant d'en haut, eh bien, on a un arrêt de la tendance haussière, une consolidation ou une correction, voire un renversement de tendance. Donc si je résume, il y a trois phases. La phase de progression avec le DAS orange au-dessus du bleu et les deux sont croissants. Ensuite, une phase de stagnation où les deux se mélangent.
puis une phase de baisse qui se traduit sur les prix par de la consolidation, une correction ou un changement de tendance. Dans cette phase, les deux DAS replongent vers le plus 10, le DAS orange étant sous le DAS bleu. Autre seuil important sur le DAS, c'est le 0. On va voir la même chose avec le 0, la même chose qu'avec le plus 10. Quand le DAS repasse au-dessus de 0, on est plutôt en territoire haussier. De même, il y a trois phases, la phase de hausse, où on peut éventuellement passer au-dessus de plus 10, une phase de stagnation qui peut se faire au-dessus de plus 10 ou en dessous de plus 10, comme ici, et la phase de retournement, de consolidation, de correction, où le DAS orange repasse en dessous du bleu, on le voit ici ou ici, et où il va ensuite retourner en dessous de 0. Donc on a toujours ces trois phases, avec les seuils de 0 et de plus 10. Bien sûr, on a parlé de hausse, mais ça marche aussi à l'inverse sur les tendances baissières. Et là, on aura le seuil de moins 10, donc il faut tout inverser. Quand le DAS orange est en dessous de moins 10, et là je vais prendre une autre action, comme Alstom. On le voit bien ici par exemple. Quand le DAS orange passe en dessous de 0, on est plutôt en territoire baissier, et là c'est le cas, on était bien en territoire baissier. Et qui passe au-dessous de moins 10, on a une accélération de la baisse. Et là, on a même eu un fort gap baissier. On a la même chose ici, il n'y a pas de gap, mais on est en tendance baissière. Donc ça marche à l'inverse. Comme signaux principaux, on a le passage au-dessus ou au-dessous de 0, et le passage au-dessus de plus 10, et au-dessous de moins 10, et au-dessus de moins 10. Tous ces passages de seuil peuvent servir de signaux. Ensuite, on a les hooks. Ce que j'appelle les hooks, le DAS orange fait un petit crochet, un petit décrochement comme ici, après une tendance dans un sens ou dans l'autre. Les hooks les plus importants sont ceux qui se passent en dessous de moins 10. Ceux qui sont au-dessus de plus 10 peuvent signaler des plus hauts potentiels, mais comme la plupart des actions sur lesquelles on trade ont un biais haussier, on va plutôt s'intéresser aux hooks qui sont négatifs et en dessous de moins 10. Par exemple, sur les actions de croissance, les hooks en dessous de moins 10 ou en dessous de 0 sont des creux potentiels, puisque ces actions passent beaucoup de temps à monter. Un hook du DAS en dessous de moins 10 ou en dessous de 0 peut être un creux potentiel sur lequel on peut se positionner. Donc ça fonctionne surtout à la hausse, sur des positions longues, et pas à la baisse, puisque sur les actions, il y a un fort biais haussier. Ce signal de hook peut être intéressant. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. On peut aussi appliquer certains patterns, comme notamment les vagues de dos haussières sur ces hooks. Là, par exemple, on a un creux, un hook qui est à ce niveau-là, et celui-ci arrive un peu plus haut. Et donc celui-ci montre qu'il y a une sorte de divergence haussière, et c'est un signal plus fort que le précédent. Et la hausse débute à partir de ce moment-là sur les prix. On a des hooks intermédiaires avec des petites vagues de dos ici, mais on peut assimiler ça à du bruit. Par contre, là, on a un premier hook ici, même deux, et un autre qui est un peu plus haut. Les prix font aussi un creux un peu plus haut et la hausse reprend juste après. Abordons maintenant le trigger, qui est une autre composante du DAS. Le trigger, c'est ces barres noires et rouges qui oscillent autour de 0. Et elles dépassent rarement les plus 10, voire quasiment jamais. Ces barres sont encore plus court terme. Et elles ont une particularité très très intéressante, c'est qu'elles apparaissent quand il y a un début de swing haussier, et les barres rouges apparaissent quand il y a un début de swing baissier. Vous pouvez les utiliser pour vous alerter sur un potentiel début de hausse ou de baisse. Et notamment lorsqu'elles apparaissent après une période où il n'y en avait pas. Comme ici, là il y en a un petit peu, mais elles ne durent pas. Ici aussi, il y a toute une période où il n'y a pas de barre noire. Quand elles réapparaissent, la hausse, c'est assez systématique. Contrairement à ici et ici où ce signal n'est pas poursuivi par une forte hausse. D'ailleurs,
il n'y a que 2 barres noires ici, et là il y en a 4. L'apparition d'une barre ne veut pas dire qu'on va avoir une forte hausse, mais inversement, comme je l'ai déjà dit, quand il y a une forte hausse, il y a eu forcément des barres noires. Donc on peut se servir de ces barres noires comme signal d'entrée sur une position longue. Charge à vous de gérer le stop loss pour réduire vos pertes. Voilà les principales caractéristiques et modes d'utilisation de l'indicateur DAS. Si je fais un résumé, en dessous de -10 ou proche de -10 pour les actions de croissance, et surtout le passage du DAS orange au-dessus de +10 ou approchant de +10, et les barres noires qui apparaissent après une longue absence de barres noires. Ces deux signaux, le hook et les barres noires plus le DAS orange qui passe au-dessus +10, constituent les principaux signaux du DAS et des signaux très importants, très performants. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, Asset, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTable s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.